l'été dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Bon, on ne reviendra pas là, sur cette nouvelle commissaire à l'islamophobie puis au racisme systémique puis les coins-coins. On en a une à Montréal, hein? Valérie Plante n'a jamais eu autant à se justifier que Justin Trudeau a à le faire. As-tu l'impression, parce que ça a été aboli en 2018, là, la loi anti-blasphème au Canada, as-tu l'impression qu'on retourne vers ça? Parce que là, on veut une loi pour contrôler les messages haineux sur Internet, mais ça veut dire on peut plus critiquer sans que ça soit haineux. Il y en a 6 qui sont morts. Là. Il y a eu la mosquée de Québec, là, c'est débile. Il y a eu aussi Patrice Vincent, en octobre 2014, qui a été tué par Martin Couture-Rouleau, qui était un converti à l'islam. Donc, on ne peut pas embarquer là-dedans. De toute façon, on a le droit de critiquer les religions, toutes les religions. Je m'en fous. Une religion, c'est une idée. On a le droit de critiquer des idées. Peut-être pas des individus, des idées. Mais... tu sais, là, tu as à Montréal une commissaire au racisme systémique. Là, tu as à Ottawa la nouvelle curée sur l'islamophobie. Tu sais. Puis ce matin, je disais, attends une minute, là, est-ce que, parce que pour des raisons religieuses, c'est devenu correct d'être antisémite, de dire que les petites filles n'ont pas les mêmes droits que les petits gars, que de, tu sais, on peut pas embarquer, qu'on veut pas d'homosexuels, là, la religion, là, on peut pas laisser passer toutes les... Mais tu peux plus rien dire, sa religion, parce qu'on a fait un amalgame absolument génial. Check ça. On a dit, c'est comme une race. Une religion, c'est comme une race. Fait qu'attaquer une religion, c'est aussi élevé qu'attaquer une race, ce qui est débile, parce que tu nais noir, tu n'es pas catholique, tu n'es pas bouddhiste, tu n'es pas musulman. C'est une idéologie qu'on t'inculque quand tu es jeune. Une idéologie comme n'importe quelle autre idéologie, comme le marxisme, comme le libéralisme économique, comme le capitalisme. Et on a le droit de critiquer des idées. Mais là, on a fait comme un... Non. Critiquer la religion, c'est comme une race, ce qui est complètement débile. D'où ma question qu'on va retourner, c'est l'intention de Justin Trudeau. Et tu sais, Omar Al-Gabra, là, le ministre des Transports, quand il a été élu en 2005, on n'est toujours pas sûr si c'est lui, mais on a crié, lui, il dit que c'est un de ses organisateurs, victoire pour l'islam, Allahu Akbar. En 2005. Ça, c'est ce... Écoute, je sais pas si tu le suis sur Twitter, là, Omar Al-Gabra, là, ça fait une couple de fois que je lui écris, est-ce que vous travaillez des fois? Il se photographie toujours en faisant des sottises, des niaiseries. C'est un incapable, un incompétent. Le lac Mégantic, c'est toujours pas réglé. Les transports au Canada, on voit comment ça va bien dans les aéroports, mais tu vois Al-Gabra toujours en train de poser pour toutes sortes de sottises. Suivez-le sur Twitter, vous allez être sidéré du vide intellectuel de ce type-là. Mais là, je reviens là sur la dame voilée à Ottawa là, qui va s'occuper de l'islamophobie. Là, il y a une députée du Parti libéral du Québec, députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Macaron, qui a écrit sur Twitter qu'elle a critiqué cette femme-là et pas soutenir sa candidature et demander à sa démission parce qu'elle a vomi ses Québécois. C'est un manque d'humanité. Là, on n'a plus le droit, là. Les gens ont le droit de nous vomir dessus, de nous traiter de racistes. Puis si tu réagis, tu manques d'humanité. Donc, on est la seule minorité au Canada qui ne peut pas réagir lorsqu'elle se fait insulter. Mais on là, est la seule. On vit le Jacques Frémontisme. Oui. On est là-dedans. Pourquoi cette femme-là, Mme El-Gawabi, elle devrait démissionner alors qu'Amir Attaran a gardé sa job à l'Université d'Ottawa, qui a dit qu'on était des suprémacistes blancs, des racistes, Pourquoi? Moi, je comprends qu'elle garde sa job. Mais c'est ça le Canada Trudeau. À un moment donné, les gens vont-tu se rendre compte, c'est ça le Canada de Justin Trudeau? Est-ce que c'est vraiment dans ce pays-là que vous voulez vivre? Ouais. Nos conceptions du vivre ensemble, nos conceptions de la religion, nos conceptions de la laïcité, nos conceptions des droits individuels vis-à-vis la majorité, c'est incompatible. C'est comme essayer de rentrer un carré dans un rond. Mais... Et expliquez-nous, c'est quoi l'islamophobie?
C'est quoi? Pas juste Je sais pas. C'est une insulte là, qu'on lance comme ça dès qu'on parle de religion, dès qu'on parle de l'islam. Et là on traite quelqu'un J'ai le droit de d'islamophobe. détester une idée. J'ai le droit de détester une idée. Une religion, c'est une idée. Et j'ai le droit de détester une idée. J'ai le droit de détester toutes les religions. de pas En être autant, d'accord. tu sais, regarde, Mais- le voile, j'aime pas ça. Une femme voilée est perdue à Montréal, me demande un renseignement. Je vais lui donner. Ben oui. J'ai rien contre elle. J'ai rien contre les individus. J'en ai contre l'idée. C'est tout. On est capable de faire la différence entre les deux. Et l'utilisation politique de cette idée-là. Ben ouais. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ça que Trudeau est en train de faire, là. Mais ouvertement. Et Valérie Plante en Mais passant. oui, Trudeau, Valérie Plante, tu fais bien. Même combat. Mais c'est dangereux. Ils sont en train de créer un Canada. Il est pire que son père. Et tantôt, j'étais avec Denise Bombardier, puis je te citais. Je disais, Benoît me dit que c'est probablement le premier ministre qui déteste le plus le Québec dans l'histoire du Canada qu'on a eu. Puis elle était d'accord. Vraiment, c'est une attaque frontale contre le Québec. Mais c'est-tu ce qui me fait chier? C'est que les Québécois sont pas là. Non, mais sont pas là. ajoute à ça le fardeau de la gestion, pas des êtres humains, mais de la gestion du chemin Roxham. C'est un fardeau sur l'administration de tout ça. C'est des êtres humains qui débarquent là. C'est pas des toasters qu'on va mettre sur des tablettes. Il faut en prendre soin. Comment Il faut ça les se fait? accueillir comme du monde. Et là, Trudeau, Ouais. lui, dans son imaginaire de professeur de théâtre qui n'a jamais travaillé de sa crise de vie, mais lui, il dit, bah oui, laissez ça ouvert, puis ça va se régler tout seul. Lui, il ne salit pas les mains. Il sait jamais Trouves-tu salir ça les mains, épouvantable, à toi? part d'avoir fait un blackface. Là, il s'est sali les mains. À 3 reprises. Ouais. Trouves-tu ça épouvantable, l'idée de Jean-François Lisée qui dit, ben là, comment ça se fait, c'est rien que le Québec qui reçoit tous ces immigrants-là qui passent par le chemin Roxham, on devrait en prendre une coupe, puis comme les redistribuer sur l'ensemble du Les territoire gouverneurs des canadien. États du Sud ont fait ça aux États-Unis. Non, mais là, ça a l'air, tu peux même plus dire ça. C'est raciste, tu peux même pas dire ça. On va. Comment ça se fait que c'est rien que le Québec qui les prend? Ouais. C'est le Canada qui les a invités. C'est un tweet de Justin Trudeau qui dit hey, venez, tous les miséreux du monde entier, on va vous accueillir, tout ça. Et là, Mais que finalement, Justin ça se pointe gère. chez vous. Mais encore Mais une fois. qui gère. Mais Justin, lui, il lance n'importe quoi. C'est un prof de théâtre. Il est sur scène. Il dit n'importe quoi. C'est une pièce de théâtre. Lui, sa vie, c'est une pièce de théâtre. Il n'y a pas à travailler. Il n'y a pas à se salir les mains. Donc, il se promène, il sourit d'un pas léger avec ses petits bas appropriés à chaque occasion qui se Puis présente. c'est des lieux communs, puis tu sais, comme la bienveillance, la générosité, tout ça. Ben oui, mais c'est correct, là, mais il n'y a aucun pays qui est capable de dire les frontières, ça n'existe plus, venez en grand nombre. Il y a des questions à se poser sur l'immigration. Il y a des questions à se poser, tu n'as plus le droit maintenant, tu n'as plus le droit, sinon tu es d'extrême droite. Le seul discours officiel, c'est on veut des immigrants, puis toujours plus, tout le temps plus, toujours plus Il y a d'immigrants. pénurie de logements, il faut les accueillir, les écoles débordent, les profs sont On va les mettre débordés. où? Et quand tu intègres des enfants là, allophones, imaginez la tâche que ça impose aux profs et à tout le personnel de l'école, parce qu'on ne veut pas les abandonner, ces petits pets-là. Faut tes accueilles, faut tes intègres. Mais là, déjà, tu as de la misère. Déjà qu'on ajoute 2 élèves par classe parce qu'il manque de profs. Et là, tu ajoutes ça au fardeau. Quand tu dis ils rentrent au Québec, ben on peut pas les laisser dans la rue, ces enfants-là. On va les accueillir, on va en prendre soin. Ce que Trudeau est pas foutu de faire, lui, il en parle. Mais Chris, il se penchera jamais pour ramasser un enfant qui a besoin d'aide. Il va demander à quelqu'un de le faire à sa place ou il va se faire poser pendant qu'il Bill le fait. Morneau disait toutes les décisions sont prises autour de Trudeau dans un seul et unique but, son image. Ouais. Pas pour être efficace, Tout pas est pour clair. régler des problèmes, Ouais, non. pour son image à lui, l'image du bon gars bienveillant. Mais là, ça va faire. On n'y croit plus à cette image-là. Ça n'a pas de Christy de bon Ouais, sens. ce moi, qui se j'ai passe, jamais hein. cru de toute façon. Et l'autre affaire aussi, là, faudrait peut-être Valérie Plante. Là, je sais qu'elle est bien occupée, elle est aux Nations Unies, elle veut sauver le monde, le climat, elle a des grandes ambitions. Elle devrait peut-être changer de job parce qu'elle est censée être la mairesse de Montréal et s'occuper de Montréal ça va, et ça de va. son arrondissement Ville-Marie. Te souviens-tu, je ne sais pas si tu connais bien Québec, Pas tant, non. le quartier Saint-Roch. Ouais, ben oui. Le quartier Saint-Roch à Québec avant, tu n'allais pas là. Mhm. C'était épouvantable. Tu te faisais trucider, mais tu sais, c'était un quartier qui était épouvantable. Ça ressemblait ici. Ils ont tout ornipé ça. Ils ont tourné sur un 25 cents. Ouais. À ce temps, c'est un quartier qui est le fun. C'est un quartier. Là, Archambault va fermer. Le Saint-Sulpice va fermer. Ouais.
OK? Il ne restera plus rien dans le coin, là. Ouais. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, regarder ce qu'ils ont fait à Québec? Je sais qu'à Montréal, on n'aime pas ça s'inspirer des autres parce qu'on pense qu'on est trou de cul, là, qu'on sait tout, là. Mais à Québec, ils ont pris un quartier qui était fini. Régis fait rien ces temps-ci, là. Il fait des chroniques coin-coin, là, dans la presse. Il me semble qu'il pourrait venir donner un coup de main. On va l'installer, on va y payer une chambre là, à l'Hôtel du Puy. Ça ne tente pas de se présenter? Ça ne tente pas de se présenter à Montréal? Non, on a besoin de quelqu'un qui va gérer la ville. Là, t'as-tu vu, là, pour gérer la vitesse, Valérie Plante a trouvé quel moyen? On va changer le sens des rues, puis on va bloquer des rues. Là, tu dis, c'est parfait. On vient de régler le problème de la vitesse. Il vient leur donner un autre job à Ferrandez. Il s'ennuyait là-dessus, lui, changer les... J'espère qu'il l'a reçu là, en grande entrevue. Les flèches, lui, il se promenait à 3 h du matin, il se réveillait. Là, puis il tapait pour les changer de bord. Il tapait puis il changeait de bord, les flèches, les directions. Puis là, les gens vont être encore plus frustrés parce qu'ils vont être encore plus longtemps dans des bouchons. Puis on ne règle pas la question. Moi, je connais des gens qui ont quitté Montréal. Mais toi, tu ne veux plus remettre jamais les pieds ici. Jamais. Joseph Facal demeurait à Montréal, il a sacré le camp, il est quelque part en campagne. J'en connais plein des gens qui disent on ne veut plus rien savoir de ça. Puis récemment, j'ai vu quelqu'un là, qui venait à Montréal, je pense qu'il y a une personne de Québec, là, qui ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à Montréal. Il dit que c'est ça, cette crise de ville-là. C'est n'importe quoi. C'est sale, c'est dégueulasse, ça n'a pas de sens. Et tu sais, ils annoncent des travaux, ils les font pas. Puis tantôt, j'ai Michel Leblanc là, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'étude là, sur les cônes dans les chantiers des airs, l'étude sur les rues bloquées, 94 % des rues bloquées à Montréal au moins une fois en 2022, c'est lui qui a mené ça. C'est pas l'hôtel de ville. C'est pas Valérie Plante qui veut savoir comment ça se passe dans les rues. Je parlais à notre collègue André-Sylvain Latour qui me disait métropole, il va falloir commencer à y penser. Là, on a encore une métropole. C'est encore une métropole, Montréal. Non, tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. Là. On va perdre le terme métropole, je pense, quand Schwartz va fermer. Tu sais, ça va être le bout, parce que dès qu'une émission américaine débarque à Montréal, on va voir tous les anglos de Montréal, puis on les amène tous la gang chez Schwartz pour dire ça, c'est Montréal. Pas le toqué. Pas le pied de cochon, le Schwartz. C'est comme ça qu'on détermine Montréal dans la presse étrangère. Mais ça s'en va, c'est une ville qui s'en va, ça bombe carrément. Puis on a laissé ici le quartier aux sans-abri en disant, installez-vous, c'est votre quartier. Faites ce que vous voulez. Je comprends que c'est de la misère humaine, mais à un moment donné, je reviens tout le temps du parc Milton. Ça fait des années. On n'a pas réglé ça. Nos gouvernements, nos administrations sont impuissantes, vraiment impuissantes. Je sais quoi? Ils devraient donner le contrat à McKenzie. Qu'est-ce qu'on fait avec Montréal? C'est encore drôle. McKenzie. C'est encore drôle. Moi, je suis pas sûr que McKenzie soit pas là, qu'il soit pas à l'administration de Valérie Plante. Moi, j'aimerais bien qu'elle nous... Je suis en train de le lire, hein? Je suis rendu à 130 pages, là. C'est un chapitre après l'autre est ahurissant. Un chapitre après l'autre, là. Comment... Et il y a un passage, je vais te le lire à un moment donné, là. Il y a un passage que j'ai retenu, là. Il parle de l'implication de McKenzie dans toutes les politiques pour contrer la COVID, la pandémie. La bullshit. Ils connaissent rien. Ils n'ont rien fait de mieux ailleurs qu'ils ont fait ici. Puis ils sont venus têter 35 000 $ par jour. Ils ont des lunettes funky, ils arrivent avec des petites mallettes, puis ils disent, on va régler ça. Là, ils s'assoient, ils ouvrent leur mallette, ils ouvrent ça. Puis ils disent, ce qu'on a fait à Cincinnati, on va le faire ici, on va le faire à Berlin, on va le faire... Ils sont partout. Ils sont partout. Avec la Chine. Écoute, je suis en train de lire, là, chaque chapitre est hallucinant. Là, il faudrait qu'un éditeur traduise ce livre-là au plus sacrant. J'ai une porte, moi, qui est tout croche, là, qu'il faut que je remette. Le McKenzie m'a appelé McKenzie. Et puis, ils vont te charger pour te dire d'engager un menuisier. Venez pas, si vous êtes en région, venez pas parce que maintenant on peut nous écouter, on a des auditeurs partout, à Bali, à Copenhague, partout dans le monde. Maintenant, il n'y a plus de frontières. Alors, venez pas à Montréal. Venez pas à Montréal. Non, c'est ça. Venez à Laval, venez à Longueuil, mais évitez Montréal. Tout à fait. On se reparle demain. Où tu vas dîner cet après-midi? Chez nous. Tu vas dîner chez vous, Bagel, fromage à la crème. OK, ça, c'est bon. Parce que t'as pas le goût de manger ici, hein? T'as-tu vu Sainte-Catherine? Moi, je prends Sainte-Catherine pour aller... Hey, en passant, Hôtel de Ville, Valérie Plante, toute votre gang, là, Sabourin, toute la gang. Allez voir sur Saint-Antoine. La rue est défoncée. Allez voir l'accès vers le pont Jacques-Cartier. La rue est défoncée. Pas depuis hier, depuis 3 semaines, 1 mois.
défoncé. Tu zigzags pour éviter des trous. Pas juste moi, tout le monde. Et là, tu t'en vas sur Sainte-Catherine, ils finissent des travaux, ils en recommencent d'autres. Là, Okay, les commerces ne peuvent pas je vais te survivre. raconter une blague de Lucien Boyer, qui est Montréal, qui représente Montréal. Vas-y. C'est un gars avec une jambe de bois Ouais. qui rentre dans une église Je et l'ai il dit compté mon en fin de Dieu, semaine. mon Dieu, rendez ma jambe semblable à l'autre. Ouais. Il sort avec 2 jambes de bois. Ben oui, il se fait frapper par Voilà. une voiture de Voilà. jambes de bois. C'est ça, Montréal. Voilà, ça, Hey, c'est merci, Montréal. Richard. Salut, À bye. demain. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado